Salut les pâtissiers, aujourd'hui je vous propose une recette de galette des rois chocolat noix de coco, donc façon bounty. C'est vraiment délicieux, j'ai une de mes filles qui m'a dit que c'était la meilleure galette qu'elle n'avait jamais mangée. J'espère que vous allez aimer et je vous donne en même temps dans la recette tous les petits trucs et astuces pour avoir une jolie galette. Alors donc là je commence par la garniture, vous mélangez ensemble le beurre bien mou avec le sucre, vous ajoutez les œufs et vous mélangez de nouveau. Je vous mets pas la recette de la pâte feuilletée là dans cette vidéo, hein. Vous avez plusieurs vidéos de pâte feuilletée déjà sur ma chaîne. Je vous mets les liens en description sous la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus. Donc vous ajoutez la noix de coco râpée, les pépites de chocolat. Donc en fait j'ai remplacé la poudre d'amande par de la noix de coco râpée. J'ai mis du chocolat noir. Si vous voulez vraiment avoir un effet bounty, il faut du chocolat au lait. À ce moment-là, mettez un petit peu moins de sucre. Donc j'ai placé ma préparation dans une poche à douille et j'ai poché le tout sur un premier disque de pâte feuilletée. Alors l'idéal, hein, c'est la pâte feuilletée inversée. Encore une fois, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la poche à douille, hein. Vous pouvez tout simplement étaler avec une spatule. Ça ira très bien aussi. Donc vous badigeonnez un petit peu d'eau sur les bords de la galette. Surtout pas de jaune d'œuf, hein, ça ne colle pas. Il faut de l'eau pour que ça colle. Et vous disposez le second disque de pâte feuilletée. Donc c'est pas grave si c'est pas hyper net, vous allez pouvoir voir pourquoi. Donc vous appuyez bien sur les bords, hein, pour que ça colle. Avec un cercle ajustable, vous allez tracer un trait, n'appuyez pas fort, il faut vraiment juste tracer le trait. Donc là, moi je l'ai réglé sur 24 cm. Et ensuite, avec un couteau bien aiguisé, vous allez découper tout ce qui dépasse. Alors c'est important, parce que si vous le faites avec le cercle ajustable, vous allez écraser votre pâte et du coup, elle ne va pas bien se développer sur les bords. Donc vous enlevez tout ce qui dépasse. Avec les chutes, vous pouvez faire des petits palmiers par exemple. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner votre galette. Ah d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, il y a une sorte de gros trou sur la galette. Ceux qui savent pourquoi, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je voudrais voir s'il y en a qui me suivent aussi sur Insta. Ceux qui me suivent sur Insta le savent. Donc on retourne la galette. Ensuite, moi je l'ai chiquetée. C'est pas obligatoire, c'est pour faire joli. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Et puis avec un pinceau, je l'ai badigeonnée d'un premier jaune d'œuf. Donc là, vous allez la mettre au réfrigérateur. Alors, je vous mets 1 heure, mais dans l'idéal, si vous pouvez, mettez-la carrément toute la nuit. Elle sera bien reposée et elle va bien monter, bien droite à la cuisson. Et vous badigeonnez d'un second jaune d'œuf. Vous allez voir, ça va permettre d'avoir une galette vraiment bien brillante. Vous allez ensuite tracer le décor de votre choix. Je suis contente de celui-ci. Je l'ai trouvé très joli. J'avais pas trop d'idées, je suis partie dans un truc un peu au hasard et puis finalement je trouve que ça rendait très bien. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez. Alors attention, ne percez pas la pâte feuilletée, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, juste découper le dessus de la pâte. Et très important, vous allez creuser des cheminées, faites-en 4-5. Ça va permettre à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Et donc que votre galette n'explose pas dans le four et toute la garniture qui sort, c'est la cata. Ensuite, vous enfournez et voilà, la galette est prête. Regardez comme elle est bien brillante. Alors, vous avez vu, je n'ai même pas mis de sirop en fait. Le fait de badigeonner avec 2 jaunes d'œufs, je trouve que ça suffit. On a une galette qui est vraiment super jolie, bien brillante. Je trouve ça pas nécessaire de rajouter du sucre avec le sirop. Après, c'est comme chacun veut. Et voilà, elle est absolument délicieuse. Moi, je vous conseille de la manger tiède, c'est encore meilleur. Ah, et n'oubliez pas la fève, je l'ai oublié comme d'habitude.